Bonsoir à tous. Le Canard en furie, dans son numéro 292 du lundi 29 août 2022, écrit en grand titre « Vacances présidentielles d'Issoufou Mahamadou, le bicéphalisme au sommet de l'État prend une tournure tragique pour Bazoum Mohamed ». Le Canard en furie s'explique. Plus que jamais, les Nigériens ont la conviction que leur pays est dirigé par deux hommes. L'un, officiel, mais n'ayant pas le pouvoir de gouverner comme il prétend le vouloir, et l'autre officieux, mais détenant manifestement la réalité du pouvoir décisionnel. Et il n'en cache pas, car s'il n'a rien revendiqué par les mots, il parle très fort par les actes. Par deux fois, depuis l'accession au pouvoir de Bazoum Mohamed, Issoufou Mahamadou s'offre des vacances présidentielles au même titre que son successeur. Et si l'année dernière, il l'a fait de façon presque concomitante avec le président en titre, cette année, il a attendu que celui-ci achève ses vacances pour prendre les siennes. Cela permet notamment à ses ouailles de ne pas trop se compromettre en choisissant son camp au détriment de Bazoum Mohamed. À Zender, puis Tesker pour Bazoum Mohamed, comme à Tawa, puis Ilela et Dandaji pour Issoufou Mahamadou, ce sont des vacances animées trop bruyantes et quelque peu dédiées à des consultations de toutes sortes. Le Canard en furie écrit plus loin, comme Issoufou Mahamadou, Bazoum Mohamed excelle dans l'attribution des marchés des milliards de gré à gré et la corruption des adeptes de détournement des deniers publics ont certainement de beaux jours devant eux. Rien n'a véritablement changé d'Issoufou à Bazoum. Au contraire, selon les échos en provenance de Tawa, l'ancien président aurait fait affréter un avion qui a effectué 2 vols pour les personnalités de marque et les proches collaborateurs parmi lesquels l'on note des profils surprenants. Chez lui, l'ancien président aura notamment l'opportunité de discuter avec ses proches sur la conduite à tenir face à Bazoum Mohamed qui cherche à s'émanciper de son mentor et à trouver sa propre voie. Les préparatifs du prochain congrès du PNDS Tareya seront particulièrement au centre des discussions. Pressenti pour remplacer Bazoum Mohamed à la tête du parti, Kalla Hankoro sera de la partie. Cependant, on doute fort que ce soit le cas avec Assoumi Mahamadou qui connaît d'ores et déjà la position et le choix d'Issoufou. Il prétendra sans doute une mission qu'il fera le plaisir de créer pour être absent du territoire national, le temps que l'ancien président finisse ses conclaves qui pourraient bien précipiter les deux anciens challengers à se donner la main. Selon certains analystes, Bazoum Mohamed et Hassoumi Massoudou sont en effet les deux grands perdants de ce qui profile à l'horizon. Pour l'hebdomadaire nigérien d'information générale, l'éclosion met entre guillemets tout celui qui trahit Issoufou finira mal. Et si Issoufou Mahamadou tentait de briguer un autre mandat présidentiel? Cet hebdomadaire affiche une caricature montrant Bazoum et Issoufou Mahamadou échanger. Par ces caricatures, on voit Issoufou Mahamadou dire à Bazoum « Bazoum, tu entends, non? N'oublie jamais que j'étais prêté mon fauteuil. Tu fais juste du kamamini. » Et juste à côté du président Issoufou Mahamadou, un griot criant haut et fort « Tout celui qui trahit Issoufou finira mal. » Et la réponse de Bazoum Mohamed « Je sais et tu n'as pas besoin de me le rappeler tout le temps. Mais laisse-moi gouverner s'il te plaît. » Juste après la caricature, l'éclosion écrit « L'ancien président de la République Issoufou Mahamadou a entamé samedi 27 août 2022 une visite de 3 jours dans son village natal d'Andaji, commune urbaine d'Ilela, région de Tawa. Comme toujours, depuis qu'il a été élu président de la République en 2011, c'est un accueil grandiose qui a été réservé au père spirituel de la Renaissance. Une file indienne à perte de vue a salué l'ancien président à sa descente d'avion avant qu'un cortège digne d'un chef d'État en exercice l'accompagne en traversant la ville de Tawa. Le monde fou réuni à l'aéroport et dans la ville pour cet accueil trahit les moyens déployés par le comité d'organisation pour réussir l'événement annoncé des jours plus tôt. Des scènes de cris de joie, Sekai, autrement dit, tu feras. Allusion
faite à son retour au pouvoir, laisse transparaître une réelle volonté d'Issoufou Mamadou de reconquérir la présidence de la République dans un proche avenir. Beaucoup n'hésitent plus à le soupçonner d'être déjà en campagne électorale. L'éclosion écrit un peu plus loin: tout celui qui connaît bien le président Issoufou sait qu'il est prêt à tout quand il s'agit de défendre ses intérêts et ceux de son entourage qui forment aujourd'hui un clan autour de lui. Ils l'adulent parce qu'ils savent qu'avec Issoufou, ils ne répondront jamais de leurs actes, même les plus ignobles, devant la justice. Ils sont tout autant convaincus que leur guide n'acceptera jamais que le PNDS Taraya perde le pouvoir, même si le Niger devrait plonger dans une catastrophe irréversible. L'on se rappelle tout ce que le régime de la Renaissance avait fait pour s'offrir un second mandat en 2016. La même chose et pire pour assurer la succession avec le tout désigné héritier Bazoum Mohamed. L'on a encore en mémoire la médiatisation à outrance des vacances d'Issoufou Mamadou en tant qu'ancien président l'année dernière à la même période. Toutes les critiques venues du Niger et de la diaspora n'ont pas empêché à l'homme et ses partisans de récidiver, ce qui laisse penser qu'un objectif important se cache derrière cette communication de grande ampleur. Pour le courrier écrit en grand titre, enquête sur le limogeage du directeur général adjoint de la société WAPCO. Les milliards de la magouille, exclame le courrier. Le courrier écrit plus loin: depuis le limogeage du directeur général adjoint du projet WAPCO, des Nigériens s'interrogent sur les raisons qui auraient motivé cette décision qui, pour le moins qu'on le puisse dire, viole le statut de la société adopté récemment à Paris. Le nouveau statut de WAPCO stipule que le directeur général adjoint ne peut être remplacé que sur résolution du conseil d'administration. Mais étant donné que depuis quelque temps, le favoritisme, le délit d'initié et la mise à sac des deniers publics sont devenus des pratiques courantes au Niger et le projet WAPCO ne pourrait échapper à ces mauvaises pratiques. Selon des sources crédibles, ce sont à ces pratiques de mauvaise gouvernance qu'Issaka Alhaji Ado aurait tenté de s'opposer. Du reste, selon une enquête, tout serait parti de l'attribution d'un marché de 1,3 milliard de francs CFA pour la communication autour de l'importance du projet dans la zone que traversera la construction du pipeline. Le courrier écrit un peu plus loin: la société WAPCO Niger West African Oil Pipeline Company est une société de droit nigérien qui a pour mission de construire, d'exploiter, d'entretenir et de gérer le pipeline Niger-Bénin. Elle permet l'exploitation du pétrole brut du Niger à partir de Koulélé, situé dans la région de Difa, vers le terminal du port de Sémé au Bénin. Le pipeline est tracé sur environ 1950 km de long, dont au moins 1275 km sur le territoire nigérien, avec un coût global de 2,3 milliards de dollars américains. WAPCO est donc une importante influence positive sur le développement économique du Niger. Sur la liste, presque de toutes les sociétés désignées ont un lien, l'appartenance à la même famille politique. En tout cas, c'est ce que fait remarquer la liste de ces sociétés désignées pour la réalisation de certains travaux dans le cadre du projet de construction du pipeline Niger-Bénin. Avec le favoritisme dans l'octroi des marchés, la réalisation du projet risque de connaître le même sort que le chemin de fer de Bolloré, écrit le courrier. Pour sa part, l'hebdomadaire nigérien d'information générale, Le Républicain, dans son numéro 440 du 1er septembre 2022, écrit en grand titre « Des crimes domaniaux à élucider ». Un peu plus loin, Le Républicain développe « Issoufou Mamadou a tout tenté et réussi, diront certains, au point de se croire invincible. Il a tout à fait, tout ou presque, malheureusement souvent, pas toujours dans le bon sens. Il a cru, misant sans doute sur une puissance qu'il se serait donnée, qu'il pouvait tout se permettre avec les Nigériens pour agir comme bon lui semble, sans jamais rendre compte aux Nigériens. On sait que l'homme, pendant ses 10 ans de règne, jalonné d'injustice, dira l'autre,
s'éloignant de ses discours pour gérer, n'a fait que le mal. En tout cas, plus que le mal pour s'affirmer comme dirigeant, combien d'hommes, plus que de mal pour s'affirmer comme dirigeant. Combien d'hommes et de femmes, combien d'enfants, du fait de ces rancunes, avaient été envoyés en prison, trouvant du plaisir à inventer par le système qu'il mettait en place des accusations fallacieuses pour emprisonner, souvent sans manière, d'honnêtes citoyens quand les voleurs de la République circulent intouchables, s'interroge le Républicain. Le Républicain écrit encore un peu plus loin, les Nigériens n'oublieront jamais le dirigeant qu'il a été, un homme qui peut différemment traiter les régions du pays dans sa gestion, privilégiant plus la sienne pour laquelle il pouvait donner de moyens et lui consentir plus d'investissements, ainsi qu'on l'a vu lors de la fête tournante où pour le tour de Tawa, le budget alloué n'a jamais été accordé à aucune région, sans que rien ne puisse le justifier, si ce n'est de dire que le président de l'époque vient de cette région. Dans le domaine de l'hydraulique et des infrastructures routières, l'essentiel des investissements consentis revenait à la région choyée. C'est à croire que l'homme venait au pouvoir pour gouverner pour les siens au lieu que ça soit pour le Niger. Pour la nation, structure politique fondée sur la justice, mais que lui peut regarder dans ses différences. Le Républicain a encore écrit « Les Nigériens étaient abasourdis quand, usant de bulldozers, ils voient des gens venir démolir le vieux et solide bâtiment de l'OPVN en face de la mairie centrale pour faire cette structure nationale d'importance capitale et stratégique, un SDF. Mais on le fit pour deux raisons. D'une part, l'OPVN doit louer et donc lui imposer des charges nouvelles qui n'étaient pas nécessaires. Et d'autre part, enrichir les siens dont il occupera les immeubles. Suivez mon regard. Comment ne pas s'en offusquer quand sur l'espace ainsi saccagé, démoli, l'on ne trouve qu'une ruine ne pouvant voir aucun signe de reconstruction? Et à quelle fin, s'interroge le Républicain, un tel acte n'est pas une forme de trahison, s'interroge également le Républicain. Pour le monde d'aujourd'hui, écrit en grand titre, le comeback politique d'Issoufou Mamadou, une porte ouverte à des profonds bouleversements. Le monde d'aujourd'hui développe dans ce même numéro, on le sentait venir, tant les actes qu'il pose tendent à s'aimer la confusion au sommet de l'État. Issoufou Mamadou a été si présent dans la conduite des affaires de l'État qu'il est impossible de savoir où se situe le pôle des grandes décisions. Avec Bazoum Mohamed à la tête de l'État, ils forment une sorte de tandem anachronique. Deux hommes pour une seule et même place, ironise un acteur politique qui a requis l'anonymat. Avec les vacances annuelles qu'il a tenu à prendre au cours de la même période que le chef de l'État, exactement comme l'année dernière, Issoufou Mamadou donne à tous ceux qui s'interrogent sur la nature du régime la mesure des forces en présence. Le Monde d'aujourd'hui écrit encore l'annonce de Zakari Oumarou est un gros coup de pavé dans la mare. Elle intervient à un moment où le PNDS Tareya se trouve à la croisée des chemins, avec toutes les intentions qu'on lui prête et pour la présidence de Tareya et pour la magistrature suprême du pays. Issoufou Mamadou ne saurait être plus clair que ce que Zakari Oumarou a publié. Compte-t-il reprendre les rênes du PNDS Tareya qu'il a cédé à Bazoum Mohamed, s'interroge le Monde d'aujourd'hui. Ou bien va-t-il se contenter, comme beaucoup de gens le pensent, œuvrer à faire monter quelqu'un de son choix sur le fauteuil rose, s'interroge également le Monde d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ce retour annoncé d'Issoufou Mamadou sur le terrain politique sème le trouble dans le rang du PNDS Tareya. Les perspectives du prochain congrès qui désignera le successeur de Bazoum Mohamed à la tête du parti augurent des chaudes empoignades. On sait déjà, par colonne d'un confrère, que Issoufou Mamadou a déjà porté son choix sur Kalla Hankourou, un des vieux dinosaures du parti. Et selon des sources politiques crédibles,
qu'Allah ne servirait que de piédestal à Sani Issoufou, dit Abba, le fils de l'ancien président. Décidé à reprendre les choses en main, autrement dit à mettre les pendules à l'heure, l'ancien président paraît si sûr de lui. À la tête de l'État, il a brisé les reins de ceux qui sont aventurés à lui disputer le leadership. Hassoumi Mansourdou en sait quelque chose. L'accession de Bazoum Mohamed à la tête de l'État n'a rien changé. Et pour sa part, le Canard déchaîné dans son numéro 898 du 1er septembre 2022 écrit en grand « Pourquoi Issoufou Mamadou dérange-t-il les opposants ?» s'interroge le Canard déchaîné. Par rapport à ce titre, le Canard déchaîné écrit « L'ancien président de la République, président de la fondation qui porte son nom, porte-flambeau de la zone libre-échange continentale et de la Grande Muraille Verte, médiateur de la CEDEAO et membre influent de plusieurs panels internationaux portant sur diverses thématiques, Issoufou Mamadou est en visite de travail dans la région de Tawa. » Mais au-delà de ce séjour routinier qui s'inscrit dans le cadre des activités de la fondation qu'il dirige, c'est l'accueil grandiose réservé à ce grand homme qui fait la une de l'actualité. Le Canard déchaîné écrit encore « Les opposants qui avaient déjà mis dans le placard d'histoire viennent de comprendre qu'Issoufou Mamadou dispose toujours d'une grande capacité de mobilisation des militants du parti, ce qui constitue une bonne chose pour le PNDS-Taraya et une bonne nouvelle pour cette formation politique dans la perspective des échéances 2026. » Le Canard déchaîné écrit également « Si, au niveau du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, l'accueil grandiose réservé à Issoufou Mamadou n'a étonné personne, il n'en est pas de même chose du côté du milieu des proches de l'opposition. Ces derniers constatent avec effroi que malgré toutes les campagnes de dénigrement et d'intoxication, Issoufou Mamadou reste une force politique au PNDS-Taraya. L'homme qui, grâce à sa capacité de mobilisation exceptionnelle, peut assurer au parti une victoire aux élections malgré les adversités entretenues par l'opposition politique. Le Canard déchaîné écrit encore un peu plus loin « Visiblement, les milieux proches de l'opposition dont les insulteurs politiques sont montés au dernier jour au créneau auraient voulu qu'Issoufou Mamadou soit absent sur la scène politique nigérienne et que le champ soit libre pour leur leader afin d'espérer des lendemains meilleurs. Ils ont probablement oublié que le charisme et la popularité sont des qualités qui ne s'achètent pas. Quand on les a, c'est pour toute la vie. » Issoufou Mamadou vient d'en faire la démonstration la plus éloquente. Et enfin, le quotidien nigérien d'information, l'enquêteur, dans son numéro 2820 du vendredi 2 septembre 2022, écrit en grand titre « Le PNDS-Taraya miné par les tensions ». L'enquêteur s'explique « L'unité à toute épreuve dont se taguent les tenants du pouvoir est-elle à bout de souffle ?» s'interroge l'enquêteur. Le destin du PNDS-Taraya se joue entre la posture monarchique d'Issoufou Mamadou et le désir d'affranchissement de Bazoum Mohamed. L'apogée précède le déclin. C'est dans l'ordre des choses, écrit l'enquêteur. L'enquêteur écrit un peu plus loin, depuis l'élection de Bazoum Mohamed à la magistrature suprême, certains observateurs entrevoient les démons de la division rôder autour du parti au pouvoir. C'est un secret de polichinelle. Le Premier ministre n'est pas le choix de Bazoum Mohamed. Ce dernier n'a eu d'autre alternative que de s'accommoder d'Oumoudou Mamadou à lui imposé par Issoufou Mamadou. À cette cohabitation pour le moins difficile s'ajoutent les guerres de positionnement entre les seconds couteaux dans la perspective du congrès du parti prévu se tenir en décembre prochain. Un peu plus loin encore, l'enquêteur écrit « L'apogée et déclin ». Pour nombre d'analystes, l'allumette qui mettra le feu autour de PNDS-Taraya sera craquée par Issoufou Mamadou en personne. L'État garde toujours le pied à l'étrier du pouvoir et il ne manque aucune occasion de le rappeler à Bazoum Mohamed. Les récentes vacances bling-bling d'Issoufou Mamadou à Tawa n'ont pour seul but que de montrer au monde entier qu'il détient encore
et toujours les rênes de l'État nigérien. L'enquêteur écrit encore: l'unité à toute épreuve dont se taguent les tenants du pouvoir est-elle à bout de souffle? S'interroge toujours l'enquêteur. La goutte d'eau qui fera déborder la vase est-elle proche? S'interroge également l'enquêteur. C'est fort possible. Autant Issoufou Mamadou se complaît dans sa posture monarchique, autant un fort désir d'affranchissement gagne Bazoum Mohamed de jour en jour. Comme tant d'autres partis politiques, aussi bien au Niger que dans le reste du monde, le Pendes-Taria ne peut échapper aux dissensions fatales qui mènent très souvent à l'implosion. Après l'apogée vient inéluctablement le déclin. C'est dans l'ordre normal des choses. Mesdames et messieurs, ici prend fin cette revue de presse sur la télévision Tambra. Bonne lecture à tous et à la semaine prochaine.